Épisode 3, Traversée. Quand le récit qui nous portait ne porte plus. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une traversée. Il arrive qu'un récit nous ait réellement porté, qui nous ait aidé à tenir, à comprendre, à avancer, et parfois même à survivre. Un récit peut être une force. Il peut donner une cohérence provisoire dans une période confuse, douloureuse ou instable. Il faut le reconnaître. Tous les récits qui nous limitent aujourd'hui n'étaient pas forcément faux dès le départ. Certains ont été des appuis réels, des formes de protection, des architectures de survie. Mais il arrive un moment plus trouble. Le récit qui nous portait ne porte plus. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, cela se manifeste à peine. On continue à dire les mêmes phrases, à jouer le même rôle, à faire ce qu'il faut, à répondre comme d'habitude. Et pourtant, quelque chose sonne creux. Ce qui donnait autrefois de la force devient une armure trop lourde. Ce qui aidait à tenir empêche maintenant de sentir. Ce qui organisait la vie devient une répétition sans souffle. Alors une question apparaît. Que se passe-t-il lorsque l'histoire qui m'a structurée commence à ne plus suffire ? C'est une expérience délicate, parce que perdre confiance dans un récit ne signifie pas immédiatement trouver mieux. Il y a souvent une zone intermédiaire. On ne croit plus tout à fait à l'ancienne version, mais on n'habite pas encore une nouvelle forme. On demeure sur un seuil. Et ce seuil est inconfortable, parce que beaucoup de choses autour de nous préfèrent les récits stables, les rôles lisibles et les fidélités simples, même quand elles nous coûtent intérieurement. Quand le récit ne porte plus, plusieurs tentations apparaissent. La première, c'est de le forcer, de le répéter plus fort, de redoubler d'efforts, de croire que le problème vient seulement de nous, de notre faiblesse ou de notre manque de discipline. La deuxième tentation, c'est de tout rejeter, de devenir cynique, de conclure que tout récit est mensonge, que tout attachement est naïf et que toute espérance est manipulation. La troisième, plus discrète, c'est de s'anesthésier, continuer, fonctionner, ne plus trop sentir, éviter les questions profondes parce qu'elles risqueraient de déplacer trop de choses à la fois. Mais il existe peut-être une autre voie. Reconnaître que le récit a eu sa fonction, l'honorer même pour ce qu'il a permis, puis accepter qu'il n'est plus ajusté à ce qui cherche à naître maintenant. C'est important, parce que nous avons souvent du mal à quitter certains récits, précisément parce qu'ils ont compté. Nous croyons qu'en les laissant derrière nous, nous trahissons une part de notre histoire, alors qu'il s'agit peut-être simplement de reconnaître qu'une ancienne forme ne suffit plus à contenir le vivant. Le problème n'est pas qu'un récit ait existé. Le problème commence quand il exige d'être éternel. Ce qui était juste à un moment peut devenir trop étroit à un autre. Ce qui protégeait peut empêcher la rencontre. Ce qui donnait de la cohérence peut finir par interdire la transformation. Alors que faire ? Peut-être d'abord ne pas se précipiter vers un nouveau slogan. Ne pas remplacer trop vite un ancien récit par un autre récit prêt à porter. Peut-être apprendre à écouter les signes de désajustement, les phrases qui ne sonnent plus justes, les gestes qui coûtent trop cher intérieurement, les fidélités qui demandent de se taire soi-même, les rôles qui exigent une présence amputée, les explications qui rassurent mais ne rendent plus vivant. Et peut-être se demander ceci. Qu'est-ce qui, en moi, cherche non pas à tout détruire, mais à trouver une forme plus habitable ? Quand le récit qui nous portait ne porte plus, ce n'est pas forcément la fin du sens. Cela peut être le début d'une exigence plus juste. Non pas seulement comment continuer, mais aussi comment continuer sans me perdre. Comment rester fidèle à la vie plutôt qu'à une ancienne version de moi-même. Parfois, un récit vivant commence exactement là, au moment où nous cessons de vouloir sauver à tout prix une forme qui ne respire plus, au moment où nous acceptons de ne pas tout savoir encore, mais de ne plus mentir sur ce qui s'est déplacé. C'était une traversée sur la radio des récits vivants. À bientôt!